À l'heure où sort cette vidéo, ce film est déjà probablement disponible sur HBO Max aux États-Unis et c'est assez triste de pas le voir au cinéma. Matrix Résurrection. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Matrix Résurrection est l'histoire de Neo qui, visiblement, est de retour après la trilogie Matrix. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis désolé, je peux pas vous parler du synopsis du film parce que même la bande-annonce était très cryptique, elle annonçait pas grand-chose, il n'y avait pas vraiment d'idée globale. D'ailleurs, ma théorie sur la bande-annonce, quand j'avais fait ma vidéo à l'époque, n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est pas non plus vraie, c'est ça le truc. Et du coup, je peux pas vous spoiler le synopsis du film parce qu'en fait, ça serait vous gâcher un peu tout le début du film. Le début du film, qui d'après moi, est la meilleure partie du film, mais ça on en reparlera après. Donc Matrix Résurrection, c'est le 4e volet de la saga Matrix, et moi c'est une saga que j'aime bien. J'adore le premier, c'est un de mes films préférés de tous les temps, je l'ai récemment acheté en 4K, mais j'ai pas acheté les deux autres, parce que les deux autres je les aime bien, ils sont sympathiques, mais je vais pas payer un Blu-ray 4K 2. Je suis pas à ce stade-là de fanboyisme de Matrix, j'aime bien la trilogie, le premier je l'ai vu des dizaines de fois, voilà, c'est un film que moi j'aime énormément, je l'adore, il n'y a pas de souci, je le connais très bien. Le 2 et 3e, non pas qu'ils sont mauvais, non pas que je les aime pas, mais c'est juste que je les aime beaucoup moins. Et c'est des films que je trouve divertissants, c'est des bons blockbusters, ils sont sympas, mais j'ai jamais trouvé ces films incroyables, j'ai jamais trouvé cette trilogie incroyable à cause de ces deux films. La trilogie est bien et tient la route, franchement c'est une bonne trilogie de science-fiction, mais c'est vraiment le premier film qui est un chef-d'œuvre absolu, quoi. Moi je trouve que c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pour tout ce qu'il a fait pour le monde du cinéma, pour la révolution que ça a été, c'est monstrueux. Et le film, celui-ci, Matrix 4, Résurrection, est d'accord avec moi, pour la simple bonne raison que c'est un film qui est très méta. Il y aura énormément de références aux précédents films, mais ils vont les utiliser dans le scénario. C'est pas que du fanservice, de la nostalgie, on va avoir des scènes des précédents films, mais ça a un sens dans le scénario, et ça je respecte beaucoup. Car le film sait très bien ce que c'est. Il sait que c'est une suite slash reboot d'un film qui est sorti il y a 20 ans, il sait tout ce que le spectateur pense, et au fait les personnages vont dire à haute voix ce que pensent les spectateurs. Pendant la première demi-heure de film, c'est complètement méta, on parle de plein de choses différentes, je vais pas vous dire quoi parce que ça serait vous spoiler, mais c'est vrai que c'est complètement méta quoi, ça parle de plein de trucs qui existent dans la vraie vie, je vais pas vous en dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est très méta de ce point de vue là, je dirais ce mot plein de fois parce que c'est la vérité, et je trouve que c'est l'un des films qui a le mieux fait le côté méta, en tout cas des films reboot slash suite qu'on a tellement vu ces dernières années, je trouve que c'est parmi ceux qui font ça de manière intelligente, et au fait, oui il y a un peu de nostalgie, oui il y a un peu de fanservice, mais pas beaucoup, mais tout est expliqué dans le scénario, c'est pas juste pour vous donner des raisons, tout est expliqué, tout est encadré, tout a du sens et c'est vraiment appréciable. Tu vois que s'ils voulaient faire cette suite, et tu vois qu'ils ont été un peu forcés de faire cette suite, ils voulaient au moins faire ça bien et jouer avec les attentes, et ils ont trouvé une bonne idée. Tout le début du film, moi j'ai adoré, je pourrais le revoir plein de fois, il est tellement divertissant, tellement drôle, mais en même temps tellement bien écrit, tellement prenant. Vraiment à la première heure du film, je crois que j'étais au paradis quoi, j'ai adoré, je me suis dit putain c'est des génies au fait. Lana Wachowski qui réalise le film d'ailleurs, et elle qui scénarise, mais aussi avec d'autres collègues qui ont bossé sur Sense8 et Cloud Atlas. Moi faut que je vous dise un truc, il me semble que j'ai rien aimé des Wachowski, mis à part Matrix 1. J'ai essayé Cloud Atlas, j'ai essayé Sense8, je n'ai pas réussi à aimer ces films. J'aime bien Speed Racer en vrai, j'aime bien. Je suis en train de vérifier, je n'ai aimé aucun film, mis à part Matrix 1 des Wachowski qu'ils ont réalisé, mais j'ai bien aimé un film dont ils ont fait l'adaptation, V for Vendetta, mais sinon c'est vrai que j'ai que Matrix 1, le reste c'est pas pour moi. Et on vient de peut-être arriver sur la deuxième œuvre que j'aime bien des Wachowski, enfin surtout Lana Wachowski parce que c'est surtout elle qui bosse dessus, mais c'est vrai que oui voilà j'aime bien ce film, mais bon voilà ça reste une suite à Matrix dont on n'avait pas spécialement besoin. Ok d'accord, ils trouvent de bonnes idées pour te remettre dans le moule et je trouve que le début est génial, la première heure est fantastique et j'ai trouvé ça incroyable, mais j'ai quand même plein de problèmes avec ce film, enfin plein, c'est pas un mauvais film, loin de là, mais dès qu'on passe cette première heure où je la trouve vraiment inventive ou originale et c'est vraiment brillant je trouve la première heure, j'ai adoré. Après il y a plein de trucs qui m'ont déçu, les scènes d'action honnêtement, celle de fin, finale, vraiment le climax, je l'aime bien, très cool, bien filmé. Il y a quelques scènes d'action aussi que je trouve vraiment bien, mais globalement c'est un peu charcuté, il y a un peu trop de montage, trop cuté. Là où les films Matrix d'avant c'était presque des films de kung-fu, là t'as pas du tout cette impression là, c'est vraiment bizarrement cuté, je trouve ça un peu dommage. Alors oui c'est assez joli globalement comme film, voilà il y a des beaux effets spéciaux, il y a des belles idées de mise en scène, il y a pas mal d'idées de mise en scène pour le coup. Niveau mise en scène c'est vraiment abouti et je trouve ça génial avec plein d'idées qui au fait remettent en perspective les personnages, le monde en question et tout. Je trouve qu'il y a tout un sous-texte intéressant par rapport au fait, bon il y a le côté méta évidemment qui est cool et brillant un peu je trouve, mais il y a tout ce côté sur évidemment le libre arbitre, sur les choix, il y a une phrase qui revient souvent sur le fait est-ce réellement un choix, sur la monotonie de la vie, sur toutes ces thématiques
thématiques très humaines que j'aime beaucoup et qui reviennent beaucoup dans le film, et ça c'est génial, sur ce que peuvent partager deux personnes, leur amour, mais plus que ça au final. Il y a aussi quelques commentaires un peu LGBT, parce que aussi vous le savez pas, les Wachowski, bah à la base entre guillemets, hein, vous comprenez, c'était les frères Wachowski, maintenant c'est les sœurs, donc il y a quelques références aux arcs-en-ciel et à la transidentité, mais rien de horrible, hein, vraiment quelques petites références. Il y a aussi un shift, on va dire, vers quelque chose de plus féminin, c'est vrai, qui m'a pas du tout dérangé, ça semble vraiment logique et bienvenu dans l'œuvre. C'est pas du féminisme à deux balles, j'en parle un peu, mais c'est pas du tout ça. Et c'est vrai que, oui, c'est bien filmé, même si j'étais un peu déçu par l'action. Il y a des scènes d'action top, comme le final, mais d'autres qui sont vraiment charcutés, c'est un peu dommage. Toutes les thématiques, j'ai bien aimé, il y a quelques caméos sympathiques aussi, j'ai bien aimé les acteurs aussi, voilà. Keanu Reeves, bon, ça n'a jamais été un grand acteur d'après moi, il est très efficace, mais voilà, il joue toujours des rôles où il faut pas qu'il s'exprime beaucoup. Dès qu'il doit beaucoup s'exprimer, je trouve qu'il est pas ouf. Mais il fait le taf. Voilà, ça reste Neo, il fait le taf. Carrie-Anne Moss, voilà, superbe encore une fois. Mais moi, c'est Morpheus, le nouveau, que j'adore, qui est super drôle et qui est prenant et qui donne vraiment du charme à ce film et une identité. Et c'est génial. C'est cool parce qu'à chaque fois où je me suis dit, ils vont tomber dans le fanservice, dans la redite et tout, ils switchent complètement le scénario pour éviter la redite et pour éviter de tomber trop dans le fanservice et la nostalgie. Toute la nostalgie a du sens, contrairement à un film qui est sorti récemment. C'est bien écrit, c'est bien fait de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a énormément d'explications. Tout le temps, on t'explique tous les précédents films, tout ce qui s'est passé entre les deux films, et je trouve ça long. Il y a une scène d'action au milieu, tu te dis putain ça va être génial, et c'est une boucherie visuelle, c'est horrible à suivre. Pourtant tu l'attendais parce que c'était la grosse scène d'action, enfin la première grosse scène d'action du film, tu l'attendais avec beaucoup d'anticipation et t'es déçu. La fin, je trouve que le climax, il explique beaucoup trop, vraiment. Le climax, vraiment, il y a plein d'explications techniques et tout. Ils sont obligés de toujours faire le lien avec d'anciens personnages pour les faire revenir sous une différente forme et des choses comme ça. Je trouve qu'ils auraient dû vraiment s'émanciper des précédents films. Vraiment, pour le coup, alors, il y a des explications qui ont du sens, mais il y a des fois, c'est vraiment lourd en mode hey, tu te rappelles, c'est moi et tout. C'est logique dans le scénario, c'est bien trouvé, mais je trouve ça quand même un peu lourd. On n'avait pas besoin d'autant d'explications pour comprendre ce film, en fait. Je pense que sinon, les fans auraient gueulé, ils auraient dit oui, mais on sait pas ce qui s'est passé entre les deux films et tout, c'est dommage. Oui, il fallait l'expliquer, mais là, je trouve que c'était un peu long. Mais j'aime bien les thématiques, encore une fois, de deux personnes qui doivent se retrouver, comme on a vu dans Cloud Atlas, par exemple. Donc oui, c'est consistant avec ce que les sœurs Wachowski ont écrit ces dernières années. Sense8 et Cloud Atlas. C'est logique, c'est assez beau, je trouve, dans les thématiques. C'est un beau film et j'ai passé un excellent moment devant. C'est pour ça que pour conclure, voilà, Matrix Resurrection, c'est pas aussi bien que le premier, loin de là. Je sais pas si c'est meilleur que le 2 et 3 parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le 2 et 3, mais voilà, j'ai passé un très bon moment devant. C'est peut-être un peu long, voilà, 2h30, tu les sens passer. Les scènes d'action sont un peu décevantes, je trouve, parce que c'est un film Matrix, ça aurait dû avoir des scènes d'action incroyables. Il y en a qui sont bien, d'accord, mais majoritairement, j'ai été assez déçu par ça, parce que Matrix, ça reste avant tout un film d'action, faut pas l'oublier. Mais bon, il y a quelques thématiques qui m'ont touché, j'ai trouvé ça assez mignon à certains moments. Neil Patrick Harris, j'en ai pas parlé, mais il est incroyable, vraiment, je trouve qu'il a volé le show pour le coup. Il y a quelques idées d'effets spéciaux qui sont cool, la manière dont ils ont filmé certaines scènes, et je pense que ça sera une mini révolution d'effets spéciaux. C'est dur de révolutionner le genre aujourd'hui, mais il y a quelques super idées. Et en tout cas, voilà, si vous aimez Matrix, je vous conseille, c'est pas une hérésie, c'est très sympathique. Si vous n'avez jamais vu Matrix, vous pouvez quand même aller le voir, mais pour regarder quand même le premier au moins, surtout parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais vous pouvez y aller pour voir un blockbuster un peu différent de la sauce Marvel qui sort du moment, pour voir un blockbuster intelligent et bien filmé. Mais ne vous attendez pas au truc de fou furieux, la révolution, le meilleur film de l'année. C'est cool, c'est très divertissant, mais pour moi ça s'arrête là. C'est un bon blockbuster sympathique. Évidemment plus intéressant que la majorité des blockbusters qui sortent ces dernières années, mais ça atteint pas les sommets d'après moi où je me dis ah ça c'est un vrai blockbuster dont je vais me rappeler dans des années et des années. Et visiblement ils ont envie de faire des suites, je pense que c'est une mauvaise idée, je pense qu'il serait temps d'enterrer cette saga. Ils ont introduit un personnage avec lequel ils peuvent faire des suites, je suis pas fan de cette idée, j'irai les voir parce que celui-ci était cool, et peut-être ils auront plus de liberté dans le prochain parce qu'il y aura pas autant de trucs à expliquer, mais globalement j'ai pas besoin de suite dans ma vie quoi. Et le monsieur agent Smith était aussi très bien, je viens de m'en rappeler. Super cool. À partir de maintenant, je vais spoiler. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Voilà, le début j'ai adoré le côté méta où en fait Neo c'est Thomas Anderson et c'est un développeur et l'histoire de Matrix 1 se répète, mais elle se répète différemment parce qu'en fait c'est lui qui l'a écrit et du coup t'as ce psy interprété par Neil Patrick Harris qui lui dit qu'en fait c'est dans sa tête et tout alors que c'est pas dans sa tête. Ils ont bien ancré ce personnage de psy que j'ai trouvé vraiment cool. C'est un développeur, il revit des scènes du passé. L'utilisation des extraits elle est géniale parce qu'en fait ils reproduisent des scènes du film en question et de l'ancien film en même temps, du coup ça fait une sorte de symétrie. C'est comme si les deux films étaient en tandem à certains moments, c'est génial. Donc ouais, le début est super cool, le
Morpheus, moi j'adore, il est tellement drôle, divertissant, et même si je trouve qu'il y a quelques facilités avec son corps un peu bizarre, je trouve que ça a aidé beaucoup sur la fin, où il y a beaucoup de facilité sur la fin, et à la fin on t'explique plein de trucs, en mode oui on va bypass ça et tout. Écoute, honnêtement, je m'en fiche de tes mots techniques, de toute façon personne t'écoute, là t'essaies de justifier le scénario, mais en vrai on s'en fout, je veux dire, c'est pas important. Nous ce qu'on veut c'est un peu voir ces scènes d'action avec un peu d'explication, mais il y a quand même des facilités. Même quand t'écoutes, tu dis bon ok c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, t'essaies de faire abstraction, et c'est un peu ça. Mais quand t'arrives à A.I.O, du coup l'exposition ça te fait que ça. Ça fait 1 heure que tu regardes le film et d'un coup on te bombarde avec plein de scènes et tout, d'exposition. Oui moi j'ai vécu ça, oui il s'est passé ça et tout. Écoute, c'est important pour l'histoire, d'accord, pour l'univers, mais c'était filmé de manière vraiment chiante aussi quoi. C'est des dialogues, chant contre chant, rien d'intéressant, c'est un peu dommage. Pour moi le début du film est le meilleur moment quoi. Quand il y a ce côté méta, t'as ce moment en chanson qui est incroyable aussi, c'est vraiment trop bien foutu au début et j'ai adoré le début quoi. Et quand t'entends pour la première fois l'acteur dire Mr. Anderson, t'es trop content quoi, t'as des frissons, tu dis putain. Et la scène d'action est cool et tout, mais le moment où t'attends vraiment la vraie scène d'action entre les deux, t'as une grosse anticipation parce que Neo va retourner dans la matrice après autant de temps dehors et dedans, et t'as Lambert Wilson qui arrive et qui commence à dire des gros mots de partout, et au fait tu vois même pas la baston quoi, tu vois Lambert Wilson dire des gros mots. Et j'étais en mode putain mais j'attendais ce combat tout le film et vous l'avez un peu gâché quoi. Alors oui, on l'a alors qu'ils sont un peu dans le souterrain, le combat est cool, mais encore une fois il est trop cuté. Rappelez-vous des combats des précédents Matrix, ils étaient super fluides et super bien foutus. Et là c'est pas du tout ce qu'on a et c'est super dommage. Après c'est vrai qu'il se rattrape sur le fait que Neo est une légende, il y a une mythologie par rapport à lui, il y a des néologistes, ça c'est cool. Le climax c'est cool vraiment avec justement t'as ces deux personnages, Carrie-Anne Moss et Keanu Reeves et qui se retrouvent enfin et ça montre que leur unité est plus forte que tout et évidemment Trinity devient une élue aussi. Ils ont tous les deux ses pouvoirs à la fin, j'aime bien, c'est cool. Le climax est cool et bien foutu, même si pas toujours très intéressant, mais il y a plein de clins d'œil, de références et tout qui sont marrantes, comme le fait que Trinity est une réparatrice de motos, comme l'un des vrais jobs de Keanu Reeves, qui vend des motos et des choses comme ça, des motos custom made. Enfin bref, voilà, j'ai passé un bon moment devant le film. Mis à part le début, j'ai trouvé super mémorable et super divertissant. À partir du moment où il quitte la première fois la matrice, écoutez, je me suis un peu ennuyé, j'ai trouvé ça un peu trop long, et j'ai pas été impressionné par l'action. Je trouve la fin belle, d'accord, et plutôt bien filmée. Enfin, la course en moto était pas incroyable, mais je trouve qu'il y a de belles idées et j'ai vraiment passé un excellent moment devant. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'en parler pendant des heures, quoi. J'ai pas été en mode waouh, trop bien le film de fou. Mais si vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires que vous l'avez adoré, peut-être je répondrai à vos commentaires dans une prochaine vidéo, voir ce que les gens en pensent. Mais globalement, voilà, je suis satisfait, je suis content. Je suis pas enthousiaste de fou, mais je vous conseille tout de même ce film. Il y a de bonnes idées, tu vois. C'est peut-être un film inutile en soi, mais vu qu'ils voulaient en faire un comme ils disent avec Warner Bros et tout dans le film, vu qu'ils voulaient en faire un tout de même, bah ils l'ont fait et puis voilà quoi. Au moins ils ont fait un bon film. Je vais m'arrêter là, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien, suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.